Qui parmi vous s'est déjà, mais vraiment, posé la question de la vocation, comme si Dieu vous appelait à lui? En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici le nom des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoyait en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et c'est de là que vient l'ancien nom des charismes. Les charismes, les dons de guérison, de prophétie, le parler en langue, tout ça. Au Moyen-Âge, on appelait ça, d'un terme un peu technique, un peu savant, gratia gratis datur, les grâces données gratuitement. Et en fait, ça vient de ce passage-là. Euh, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu quoi ? Eh bien, une certaine grâce. Ce que vous avez reçu, c'est un don. Et vous l'avez reçu comment? Gratuitement. Et ce que vous avez reçu, c'est la grâce de pouvoir expulser les démons, la grâce de pouvoir pardonner les péchés, etc., etc., etc. Et c'est le début de la mission. Le tout qui procède de ce regard désolé de Jésus qui voit les foules et qui se disent « Mais mon Dieu, où est-ce qu'elles vont aller? Il n'y a personne qui s'occupe d'elles. » Comme quoi, vous voyez, la crise des vocations n'est pas quelque chose de conjoncturel au XXIe siècle et à l'Église, mais c'est dès le début. La pénurie de la vocation, c'est ce qui caractérise l'Église, parce qu'en fait, c'est pas tellement qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent donner leur vie, c'est parce que les gens, il y a un tel désastre autour de nous que je ne sais pas si ça suffira à taille humaine de pouvoir envoyer des personnes pour chaque cas compliqué. Et il y a un moment donné, c'est pas une question humaine, c'est une question divine. Il faut que Dieu s'engage là-dedans si jamais on veut que le salut soit proposé à tous les hommes entiers. Je pense que c'est important de se redire ça. D'abord, que les besoins ne sont pas gérables à taille humaine. Si jamais je vous disais la misère et la solitude affective que vivent les gens aujourd'hui, vous seriez très étonné. C'est quelque chose, quand on est en face de ça, on se dit « mais je pourrais pas y arriver tout seul à tout résoudre ». Et de fait, il y a tellement de misère dans le monde que l'Église, entre guillemets, n'y suffira pas. Il n'y a que Dieu qui peut sauver. Simplement, ce qu'il nous appartient à nous, c'est d'être entre les deux, d'être entre le monde et entre Dieu, et de sentir d'un côté la quête de bonheur, la quête d'absolu qui n'y arrive pas, et de l'autre côté le regard, j'allais dire désespéré de Dieu, caricature abusive, mais vous avez compris cette espèce de tendresse, de miséricorde, de compassion, de douleur devant ceux qui se perdent, et nous entre les deux on se dit mince, mais c'est quoi ce dialogue de sourds? Et on est là pour rétablir le courant. Alors pour rétablir le courant, généralement ça commence par faire un court-circuit, c'est un peu la soudure, ça fait des étincelles de partout. Donc parfois il faut parler à temps et à contre-temps, et parfois en faisant des miracles, pour autant que Dieu nous donne de faire des miracles, mais manifestement il nous le donne, gratias gratis datur, les grâces données gratuitement. Cet évangile s'arrête là, mais on aurait pu le continuer. Je pense que c'est pas mal qu'on le continue 2 secondes, parce que juste après Jésus vous dit: si jamais on vous accueille dans une maison, restez-y. C'est-à-dire, n'allez pas picorer de maison en maison, mais une fois que vous avez trouvé un lieu, eh ben, vous y établissez vos quartiers généraux. Le but, c'est pas d'être des parasites dans une maison, c'était au contraire de montrer un sérieux en n'allant pas épuiser tout un réseau. Donc restez dans une maison et travaillez. L'ouvrier mérite son salaire. Autrement dit, le fait de prêcher l'évangile est une forme de travail qui mérite un salaire. Et c'est pour ça que les gens vont venir vous aider. Ce qui m'intéresse ici, c'est cette phrase: tout ouvrier mérite son salaire.
que vous pouvez contraster avec vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors ça veut dire que d'un côté, on reçoit gratuitement, il faut donner gratuitement, mais de l'autre côté, il faut travailler de manière tellement professionnelle que ça mérite un salaire. Ce qui nous amène à une autre question, très douloureuse, très compliquée, mais moi qui m'intéresse, et peut-être aussi qui vous intéresse. En tout cas, vous allez voir, ça va vite vous intéresser. C'est la question de la rémunération du clergé. Alors vous allez me dire, ça ne nous concerne pas, etc. Ben, en fait, peut-être que si, un petit peu. Là, Jésus vous dit, tout ouvrier mérite son salaire. Plus tard, Saint Paul, dans une de ses lettres, vous dira, les pasteurs qui travaillent fidèlement et qui travaillent bien à la parole de Dieu méritent un double salaire. C'est assez étonnant parce que Saint Paul mettait son titre de gloire à ne pas recevoir de salaire, à travailler entièrement gratuitement, mais il dit, si quelqu'un travaille bien, il faut qu'il y ait une gratification financière. Et c'est là où je dis que ça peut-être vous intéresser, parce qu'actuellement dans l'Église, on est plutôt payé, en tout cas nous, enfin les prêtres, sont peut-être plutôt payés sous le mode du fonctionnariat. Salaire fixe, quel que soit l'âge, quel que soit le mérite, quel que soit le travail, et généralement c'est à peine le SMIC, ou en tout cas c'est une sorte de mélange un peu bizarre entre un peu d'argent de poche et puis on rembourse les frais et on paye le logement. Il y a une sorte de grand flou dans tout ça, et derrière, ce qui est passé à la trappe, c'est une certaine forme de méritocratie financière. La Bible vous dit, entre ceux qui travaillent pas, entre ceux qui travaillent mal, entre ceux qui font ce qu'ils peuvent et qu'il faut aider parce que voilà, ils font vraiment ce qu'ils peuvent et puis c'est bien qu'on les aide, et puis entre ceux qui travaillent très bien, c'est pas la même chose. Et ben peut-être que si on en revenait à cet enseignement de la Bible, on n'aurait peut-être pas les mêmes liturgies, hein, on n'aurait peut-être pas les mêmes pastorales. Moi, je sais pas, hein. C'est une question que je pose. Voilà, j'ai posé ma petite question. En tout cas, maintenant, je reviens à ce que je vous disais au début. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ben, cette phrase-là, vous pouvez l'emporter avec vous. Et j'espère qu'elle vous donnera envie de donner votre vie à Dieu, à l'Église, au monde.